Je sais pas si tu connais, tu sais, ces vases japonais qui ont été brisés, qui sont recollés avec de l'or, tu sais, qui sont ressoudés. Et en fait, j'ai eu tout de suite ça comme image. Je voyais mon cœur, en fait, brisé au sol comme ce vase. Et puis, je le voyais ramasser chaque pièce de ce vase, l'embrasser et délicatement ressouder, en fait, les pièces de ce vase. Il m'a dit « Hélaïs, c'est ça que je suis en train de faire avec ton cœur. » Bonjour, bienvenue à notre émission Femmes en réveil. Le cœur à cœur d'aujourd'hui est avec Hélaïs. Bienvenue Hélaïs. Merci. Comment vas-tu? Écoute, ça va bien. Merci pour votre petite invitation. Écoute, avec grand plaisir. Sans tarder, je vais te demander en fait de raconter ton histoire et puis on va t'écouter. Ok, avec plaisir. Alors, donc moi, je me suis mariée en 2014. Et avec l'amour de ma jeunesse, voilà. Je ne me suis pas posé 1000 questions, j'étais amoureuse, on a foncé et puis on a été mariés 5 ans. Si c'était juste ça, ça irait. Mais c'est vrai qu'au bout de 5 ans de mariage, il y a eu une crise. Et en fait, assez brutalement et subite, en tout cas de mon point de vue. En fait, il a choisi de me quitter en parlant d'incompatibilité, voilà. Et puis ça a été quelque chose de complètement choquant, quelque chose auquel je ne m'attendais pas du tout. Je pensais pas du tout que ça aurait pu m'arriver un jour. Je pensais que j'étais complètement... Ça arrivait aux autres, mais ça n'arrivait pas à moi. Je viens d'une famille chrétienne. Et puis, il n'y a quasi pas de divorce dans ma famille. Donc, c'était vraiment même pas quelque chose qui faisait partie de mon environnement ou des choses dont on discutait, en fait. Quand cette espèce d'annonce un peu a été faite, mon monde s'est complètement effondré. Je suis passée par tous les états de sidération, avec tous les sentiments hyper négatifs comme la trahison, le sentiment d'humiliation, de rejet, d'abandon. C'était incroyable. Donc ça, c'est, ce genre de douleur aiguë, ça s'est resté pendant, je dirais la première année. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, quand mon monde s'est effondré, donc j'étais maman à la maison. Donc je suis psychomotricienne de formation, puis j'ai exercé, mais par choix, en fait, j'étais restée à la maison avec notre fille. Donc j'ai un fils et une fille. Donc aujourd'hui, ils ont 7 ans et 5 ans, mais à l'époque, ils avaient 3 ans et 1 an. Donc des petits-enfants. Et donc j'étais restée à la maison par choix pour m'occuper de notre deuxième. Donc voilà, je me retrouve maman solo, sans emploi à ce moment-là. Voilà, donc ça c'était ce qui s'est passé à ce moment-là. 1 mois après cette annonce, il est parti de la maison. Donc ça a été, on va dire, une histoire terminée assez rapidement. Et qu'est-ce que ça a été la suite pour toi? Comment Dieu t'a fait cheminer aussi dans peut-être ce processus de guérison? Comment Dieu t'a guéri? Comment Dieu t'a fait cheminer, sortir peut-être de ce qui pouvait être sombre pour toi? En fait, ça faisait 1 an qu'on avait quitté notre église dans laquelle on était avant. Donc cet incident, ce trauma, en fait, venait à la fin d'une année sans église. Une des premières choses où j'ai vraiment vu la main de Dieu, ça a été que j'ai une amie à moi qui m'a dit « Hélaïs, il faut à tout prix que tu viennes participer à cette journée sur le pardon. C'est un ministère qui a été lancé par mes pasteurs, Sandra et Julien Duby. À l'époque, ça s'appelait Cœur à cœur et en fait, c'était une journée sur le pardon. En fait, il a très rapidement fallu que je décide de pardonner. En fait, soit j'allais rester dans l'amertume, dans la colère, dans ce sentiment d'injustice et toutes ces choses hyper négatives, soit en fait, je choisissais la vie, je choisissais le pardon, je choisissais de me battre et de croire que il y avait de l'espoir, etc. Donc, bref, j'ai fait cette journée sur le pardon qui a vraiment enclenché une des décisions les plus importantes pour moi. Ça a été finalement de dire, OK, quelles que soient les offenses qui m'ont été faites, en fait, je vais démarrer ce processus de pardon. Donc ça, c'est une chose qui a été super importante. Dieu, ça a été hyper varié, la façon dont finalement il m'a pris par la main. En fait, quand une chose comme ça nous arrive, on se pose vite des questions très existentielles du genre, est-ce que du coup ma vie elle est fichue? Parce que
Une vie réussie pour la plupart des gens, c'est quoi? C'est réussir ton mariage, avoir des beaux enfants en pleine santé, bien élevés, avoir un métier épanouissant, gagner peut-être un peu d'argent, etc. Il y a vraiment toute cette façade en fait de. Enfin, c'est pas que c'est pas important, mais en fait, on a tous un peu nos critères de réussite d'une vie. Et quand on échoue, enfin moi en tout cas, quand j'avais échoué à cet aspect-là de ma vie, qui était pour moi un de mes rêves carrément qui s'effondrait, parce qu'avoir une famille unie, je viens d'une famille très unie. Alors, aucune famille n'est parfaite, mais je veux dire, j'aime ma famille, j'ai été épanouie dans ma famille. C'était évident pour moi que j'avais envie de vivre et de transmettre aussi à mes enfants ce que moi j'avais pu recevoir. Et pour moi, c'était un énorme échec en fait, c'était un énorme échec. Et donc, la question que je me suis posée, c'est ok, est-ce que ma vie est ratée? Est-ce que j'ai échoué? Et j'ai posé ces questions-là à Dieu, pareil pour ma valeur. Se faire abandonner et se faire rejeter par son mari, c'est extrêmement humiliant. Ouais, c'est profondément blessant en fait. Donc en fait, la question que je me suis posée à ce moment-là, c'était quelle est ma valeur? Est-ce que c'est les actes que mon mari a eus à ce moment-là qui définit qui je suis? Une séparation, c'est jamais très glamour. Donc c'est sûr qu'il y a des paroles qui sont dites, parfois pensées, parfois pas. Mais en tout cas, voilà, est-ce qu'il y a des paroles, enfin ces paroles-là, est-ce que c'est ces paroles-là qui me définissent? Ou est-ce que c'est toi, Dieu, qui dis qui je suis? Est-ce que c'est toi qui donne un sens à ma vie? Enfin, est-ce que c'est toi le sens de ma vie? Enfin voilà, donc toutes ces questions-là. Et donc j'ai cheminé et ça s'est vraiment fait. Ces réponses-là ne sont pas venues comme ça du jour au lendemain, mais j'ai vraiment cheminé. Dieu m'a emmenée vraiment sur un parcours à travers le désert où il a parlé à mon cœur en fait. Il m'a romancé, alors que celui que je croyais qui était celui qui pourvoyait pour moi, celui qui était ma sécurité, enfin je veux dire, tout s'est effondré parce que c'est vrai que je pense que j'ai beaucoup placé aussi d'attentes certainement aussi irréalistes sur mon mari. Et c'est sur lui que je comptais pour ma sécurité, pour mon équilibre, etc. Et tout ça s'est effondré et en fait, Dieu a vraiment pu venir rétablir la vérité profonde de qui il était pour moi, que c'était lui l'encre de ma vie, que c'était lui sur qui mon équilibre reposait, que c'était lui ma protection, ma sécurité, ma provision. Et en fait, toutes ces vérités-là se sont vraiment comme mis en lumière petit à petit. Par exemple, donc tout à l'heure, je disais que j'avais pas de... Enfin, j'étais maman à la maison. Il a rapidement fallu en fait que je puisse pourvoir aussi pour mes enfants, puisque j'en ai eu la garde la plupart du temps. Et en fait, j'ai vu la main de Dieu, j'ai vu des miracles. Enfin, je veux dire, j'avais vendu mon cabinet, ma patientèle à une autre jeune femme qui, au moment où moi j'ai eu besoin de revenir travailler, en fait voulait elle partir. Donc j'ai pu lui racheter la patientèle. Enfin, au niveau du timing, j'ai vraiment vu la main de Dieu de façon incroyable. À l'époque, j'étais dans une maison ici, là, à Annecy, avec des loyers quand même assez élevés. Et puis j'avais une bonne voiture confortable de famille, etc. Et puis à un moment donné, je me suis dit, oh là là, il va falloir que je change toute ma vie, il va falloir que je rabaisse tout mon standard de vie parce que financièrement, ça va plus être la même chose, etc. Et puis j'ai vraiment senti Dieu qui me disait, Laïs, t'inquiète pas, t'es ma princesse. Et puis je vais pourvoir à tes besoins. Et j'ai rien changé. J'ai pas changé, enfin voilà, j'ai rien modifié. Et en fait, Dieu, il a pourvu. Je suis reconnaissante aussi pour la pension que le papa qu'il pourvoit, c'est sûr. Et après, ça a été le cabinet dans lequel j'ai pu retourner. Et ça a été fabuleux de voir comment il a pourvu à tous mes besoins. Donc, dans ces moments difficiles, en fait, j'ai vraiment dû accepter de passer par des moments d'extrême creux. C'est pas une guérison du cœur qui se fait du jour au lendemain. C'est vraiment quelque chose qui prend du temps. Et faut accepter de toucher le fond en fait. C'est vraiment un processus, quoi. C'est hyper profond, hyper très dur. Et je me revois à genoux dans mon salon, les enfants étaient couchés, et vraiment taper le tapis avec mon poing et vraiment libérer et sortir de moi tous ces sentiments négatifs que j'avais. Et je pense que c'était important que je prenne aussi ce temps pour exprimer et mettre des mots sur ma rage, sur même ma haine. C'est pas bien, en fait, de ressentir tout ça, on pourrait dire. Et ces émotions qui sont complètement humaines et qui sont,
qu'il faut qu'on accepte d'avoir en fait pour pouvoir les libérer et les donner à Dieu. C'était beau dans ces moments-là ce que j'ai vécu parce que alors que j'acceptais de donner à Jésus en fait toutes ces choses qui étaient moches et parfois peut-être avec du jugement à son égard, enfin des choses qui pouvaient être pas très glorieuses. Et en fait, ce que j'ai ressenti dans ces moments-là, après m'être déversée de larmes et tout ça, c'était vraiment un accueil inconditionnel de Jésus à ce moment-là, qui venait me rencontrer et qui venait m'expliquer que justement l'œuvre qu'il a accomplie à la croix, c'était justement pour des événements de vie comme ça en fait. C'est qu'en fait, je sentais qu'il me disait, ma chérie, justement, en fait, mon sacrifice à la croix, il sert entre autres à ça. C'est qu'en fait, tu vas me donner ta haine, tu vas me donner ta colère, tu vas me donner tous ces sentiments difficiles. Et en fait, moi, tu vas voir ce que je vais te donner en échange. Et ça a été comme un troc vraiment divin. Ça a été un troc absolument incroyable, surnaturel, je dirais miraculeux, où finalement il a pu effectivement me déverser sur moi comme du miel en fait, vraiment sa paix, son réconfort. Et ça ne voulait pas dire que ça changeait tout du jour au lendemain, mais sur le coup, à ce moment-là en tout cas, le moment précis auquel je pense, j'ai pu vraiment sentir comme son manteau de paix vraiment venir sur moi et m'apaiser. Et je me souviens aussi d'un autre moment hyper fort pour moi. J'étais en voiture, j'allais justement à une semaine de conférence et j'avais mon petit dialogue avec le Seigneur dans la voiture de façon hyper spontanée. Et puis je lui parlais, quoi. Je priais dans la voiture à voix haute, je crois. Et je lui disais, Seigneur, je ne sais vraiment pas comment tu vas t'y prendre pour réparer mon cœur brisé. Franchement, j'en ai aucune idée. J'attends de voir, quoi, vraiment comment tu vas t'y prendre. Et puis, j'ai eu tout de suite une image, en fait. Il m'a montré ce qu'il était en train de faire dans ma vie. Et je ne sais pas si tu connais, tu sais, ces vases japonais qui ont été brisés, qui sont recollés avec de l'or, tu sais, qui sont ressoudés. Et en fait, j'ai eu tout de suite ça comme image. Et en fait, je voyais mon cœur, en fait, brisé au sol comme ce vase. Et puis, je le voyais ramasser chaque pièce de ce vase, l'embrasser. Et délicatement le ressouder en fait les pièces de ce vase. Il m'a dit, Hélaïs, c'est ça que je suis en train de faire avec ton cœur. Oui, ton cœur, il a été brisé, mais il va être encore plus précieux qu'avant parce que je suis en train de le ressouder avec de l'or. Je suis en train de remettre les pièces ensemble. Il m'a dit, je vais te donner un cœur de compassion aussi pour ces personnes qui traversent les mêmes difficultés. Et ça a été un moment hyper fort où j'ai vraiment vu qu'il est en train de le faire petit à petit. Ça a été magnifique de voir, de me laisser romancer par ce papa qui finalement est la source numéro 1 de l'amour dont j'avais besoin, dont j'ai besoin. C'est lui mon roc, c'est lui ma forteresse, c'est lui mon réconfort. Et c'est vrai que des fois on peut dire toutes ces choses de façon parfois, on sait que c'est vrai, mais parfois c'est pas toujours ressenti de l'intérieur, c'est pas toujours vécu. Même si j'aurais bien aimé éviter d'en passer par là, là où je vois vraiment la belle œuvre de Dieu, c'est que cette expérience m'a aussi appris l'humilité, la dépendance à Dieu. En fait, c'est comme s'il s'est remis au centre de ma vie. Enfin, c'est vrai que parfois, en tant que femme, on peut un peu idolâtrer son mari. Qu'est-ce que j'entends par idolâtrer? C'est que finalement, on l'admire, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, mais je veux dire, on prend un petit peu sa parole comme parole d'évangile. En tout cas, c'est lui qui a le dernier mot. Moi, je m'en remettais à ses décisions, je m'en remettais à ses initiatives. Je me disais, de toute façon, il veut notre bien, ce que je pense c'était certainement le cas, d'une certaine façon en tout cas. Ça m'a vraiment donné l'occasion de remettre Dieu au centre de ma vie comme première source d'amour. Et ça a été quelque chose qui a vraiment encore plus ancré, qui m'a ancré encore plus dans cette intimité avec Dieu. Qu'est-ce que tu as découvert en fait Est-ce que tu nous as parlé de ta traversée du désert? Après, le Seigneur t'a remis d'autres fondations, t'a reconstruite. Mais qu'est-ce que tu as découvert de toi éventuellement à travers ce brisement en fait que tu as vécu?
C'est vrai que c'est hyper facile de rejeter la faute sur l'autre et de dire c'est celui qui quitte qui a tous les torts, etc. Donc, mais c'est vrai que ce qui est hyper intéressant, c'est de pouvoir aussi garder de laisser Dieu nous parler à nous par rapport à ce qu'il a envie d'épurer dans notre vie, toute cette période un peu d'émondation, de sanctification aussi, toutes ces choses dont il a envie de nous libérer, non pas comme un papa qui veut nous discipliner avec sévérité, mais il a envie qu'on déploie nos ailes et qu'on respire et qu'on soit plus libre. Donc je me suis rendu compte que justement en lien un petit peu avec ce que je partageais tout à l'heure, j'avais des attentes vraiment irréalistes sur mon époux. J'attendais vraiment que ce soit lui qui me comble de tout ce dont j'avais besoin en fait. C'est là où je pense que le curseur n'était pas tout à fait ajusté. C'est que finalement je mettais beaucoup de poids et d'exigences certainement sur lui aussi. Et c'est vrai qu'en cheminant, je me suis rendu compte que, en fait, dans un mariage, alors oui, il y a une alliance et oui, on est là pour se servir l'un l'autre, mais en fait, c'est vraiment Dieu qui est la source, en fait, de laquelle on puise toute chose. Alors pourtant, j'étais ancrée en Dieu, mais je pense qu'il y avait parfois ce glissement qui était là par rapport à ça. Est-ce que tu pourrais donner des conseils que tu aimerais donner à ceux qui traversent des divorces actuellement pour les encourager? Ouais, avec plaisir. Une des choses qui m'a vraiment aidée, c'était de me lancer corps et âme dans les bras de mon Père, Dieu. Parce que c'est vrai que parfois, on peut être en colère contre Dieu, alors ça peut être une étape, mais de vraiment savoir qu'on va s'en sortir en se lançant dans les bras de notre Père. Donc ça, c'est une première chose. Après, une deuxième chose, ça peut être l'attitude en fait, qu'on va avoir vis-à-vis de notre ex-mari. Évidemment, c'est difficile, donc j'ai pas été parfaite dans ce domaine-là, et encore aujourd'hui, c'est encore vraiment un travail pour vraiment garder la bonne attitude, de rester dans cette posture de pardon, d'honneur, et surtout quand on a des enfants avec cette personne, c'est important au maximum d'essayer de pas salir et ternir l'image de l'autre parent vis-à-vis de nos enfants, et c'est un des plus beaux cadeaux aussi qu'on peut faire à nos enfants, parce que leur petit cœur, il est fait de un peu de papa et un peu de maman, et en fait, on n'a pas le droit de volontairement vouloir abîmer ça, même si c'est vrai qu'on peut quand même être dans une posture de vérité au niveau des faits, et puis essayer de mettre des mots et de faire sens auprès de ses enfants, par exemple. Le fait d'exprimer dès le début, j'ai vraiment eu besoin de mettre en mots et d'extérioriser tous les sentiments parfois négatifs que j'avais, de pouvoir raconter. Et pareil, ça, je pense que je ne l'ai pas toujours fait parfaitement non plus, parce qu'il y a des choses qu'il faut dire, des choses qu'il ne faut pas dire, et puis choisir aussi à qui on dit ces choses-là, parce que c'est hyper délicat, parce qu'on a envie de respecter notre ex-conjoint, mais c'est important de trouver des personnes avec qui on va vraiment pouvoir être accompagné. Donc moi, ça a pu être des amis, puis ça n'a pas toujours été les mêmes amis tout au long du parcours. Parfois, ça a été quelqu'un au début du parcours pour vraiment accueillir vraiment les émotions intenses. Après, il y en a d'autres, ça a été du travail de longue durée. Je pense qu'il faut vraiment être entouré, si possible, par ses parents, parce que c'est vrai qu'il y a une présence aussi hyper nécessaire avec ses enfants, de grands-parents. J'ai reconnecté avec mon église locale. Donc ça fait qu'on est entouré, et ça fait que Dieu peut aussi nous bénir au travers du corps de Christ en fait. Et ça, c'est hyper important. J'ai fait des entretiens guidés par le Saint-Esprit, donc des entretiens de guérison intérieure. J'ai pu aussi consulter même des professionnels dans le monde séculier, quoi. En fait, il faut vraiment être acteur. Je dirais qu'il faut vraiment se battre. Le piège, c'est vraiment l'apitoiement sur soi et la victimisation, et de se dire j'ai pas mérité ça, pauvre de moi, etc. Donc alors il peut y avoir une partie vraie, mais en fait, si on reste coincé là-dedans, en fait, on va pas s'en sortir, quoi. Donc j'irai vraiment laisser Dieu nous remplir de joie, de cette espérance qu'il peut vraiment changer le mal en bien, et que rien n'est terminé en fait. Et donc les réponses qu'il m'a données du coup par rapport à ces grandes questions existentielles du début, et je pense que ça, c'est aussi des vérités qui peuvent encourager aussi des femmes ou des hommes qui traversent ça. C'est que, en tout cas pour moi, j'ai la réponse à la question, par exemple, quel est le but de la vie ? Est-ce que le but de la vie, c'est de réussir sa vie ? Qu'est-ce que c'est de réussir sa vie ? Toutes ces questions-là. Moi, la réponse que j'ai trouvée, c'est que finalement, le but de la vie, c'est de connaître Jésus. Quoi qu'il t'arrive dans ta vie, en fait,
quelles que soient les choses qui te sont retirées, qui te sont volées, qui te sont arrachées, qui se brisent dans ta vie, rien ni personne ne peut te voler ça en fait. C'est ton intimité avec Dieu et le fait de vraiment apprendre à le connaître profondément. Et ça, ça a été une énorme source de réconfort et d'espoir et de joie. C'est de me dire, ok, en fait, ma vie, elle n'est pas du tout gâchée, ma vie, elle n'est pas du tout fichue. Pas au contraire, mais dans le sens que je peux vraiment, si je le veux, donner l'occasion au Seigneur de transformer ce mal en bien et peut-être même de transformer cette misère en mon ministère, comme on aime bien dire dans cette église. Et donc l'autre question existentielle aussi que je m'étais énormément posée, c'était quelle est ma valeur ? Qui dit qui je suis ? Est-ce que c'est la personne à qui on a donné son cœur et qui peut à un moment donné nous avoir tourné le dos et puis, plein de personnes peuvent traverser cette épreuve de rejet et d'abandon. Est-ce que du coup on n'est pas digne d'amour ? Est-ce qu'on n'a pas de valeur ? Est-ce qu'on n'est pas aimable? Est-ce qu'on n'est pas suffisamment intéressant? Enfin, il y a tous ces mensonges-là qui peuvent venir. Et c'est important de vraiment laisser Dieu, et c'est très personnel, chacun doit vivre ça, mais c'est vraiment de laisser Dieu nous rappeler ce qu'il pense de nous, quelle est notre valeur, pourquoi il nous a créés, qu'est-ce qu'il a mis de spécial en nous. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui va être différent pour chacun. C'est vital, en fait, parce qu'on a profondément besoin de se sentir aimé, en fait. On a profondément besoin de savoir qu'on est spécial et que quelqu'un se bat pour nous. Et en fait, Jésus, il s'est battu pour chacun d'entre nous. Et dans mon histoire, j'ai vraiment compris que Jésus s'était battu pour moi jusqu'à la croix, pour pas que j'ai apporté tous ces fardeaux de haine et de rejet, d'abandon. J'ai aussi fait des retraites, plusieurs retraites que moi j'ai appelées des retraites spirituelles, mais c'est vraiment des petits temps à part où j'ai loué un petit Airbnb dans la montagne, n'importe, pendant un week-end, et de ne pas avoir peur d'être seule face à soi-même en fait. De vraiment venir confronter nos plus grandes peurs, nos plus grandes déceptions, nos plus grandes désillusions. Et plus on fait face finalement, plus on accepte de faire face, plus on va aussi laisser Dieu venir mettre son doigté divin et son réconfort dans ces endroits-là. Écoute, je t'invite à prier pour les personnes qui nous écoutent. Ouais. Je te remercie. Avec grand plaisir. Papa, je te rends gloire pour la façon dont tu peux transformer le mal en bien. Et tant qu'on est sur cette terre, c'est vrai que tu nous as pas promis que tout serait facile, mais tu as promis que tu serais avec nous tous les jours de notre vie. Et je te remercie parce que tu es celui qui nous prend par la main, tu es celui qui ne nous abandonnera pas, qui ne nous lâchera pas, qui lâchera jamais notre main. Je te prie maintenant de venir te révéler auprès de toutes ces femmes et de tous ces hommes qui traversent cette épreuve très douloureuse de la séparation ou du divorce. Je te prie de parler à leur identité, de leur rappeler à quel point ils sont précieux, à quel point ils ont été imaginés de toute éternité avant les fondations du monde comme des créatures merveilleuses et comme des personnes comme tes fils et tes filles. Je te remercie de venir poser ces fondations d'identité en toi et non pas dans le regard de l'autre, non pas dans le regard de celui qui nous a laissé tomber, mais vraiment que ces fondations, cette identité puisse vraiment être fondée en toi. Tout à l'heure, quand je priais pour ce temps, je ressentais vraiment qu'il y avait des personnes qui se posaient la question mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me voit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend mon cœur, qui entend mon cri? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit que je suis en train de marcher dans ce désert? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend mes hurlements de détresse? Et je sentais vraiment que Dieu voulait te dire que oui, il y a vraiment quelqu'un qui t'entend, qui te voit, qui comprend les profondeurs de ton cœur. Et c'est évidemment notre Sauveur, c'est Jésus qui est passé par toutes ces émotions que tu traverses, qui a traversé, qui a ressenti la trahison, qui a de ses amis les plus proches, qui a été abandonné, qui a été persécuté dans sa chair et persécuté même psychologiquement, qui a vraiment subi tout ce que toi tu peux ressentir. Et je sentais vraiment que le message, ce qu'il y avait sur le cœur du Seigneur pour toi, et ça concerne certainement plusieurs personnes, mais c'est que Dieu te voit, tu n'es pas seul,
Et n'hésite pas à confier, à donner ton cœur au seul qui peut vraiment le reconstituer, qui peut le remettre en forme. Il y a de l'espoir. Moi, je pensais que c'était absolument impossible que mon cœur brisé soit un jour à nouveau en un seul morceau. Et même si c'est sûr que c'est un processus qui prend du temps, je veux vraiment te dire que le Seigneur, il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Et même si tu ne sais pas comment, tu ne sais pas quand, et tu n'as pas les réponses de quoi, comment, mais Dieu, il sait, et c'est jour après jour, le fait de donner ta confiance à Dieu et de lui donner ton cœur et de choisir le pardon plutôt que la vengeance ou se faire sa propre justice soi-même. C'est ça qui va t'amener dans cette place de paix dans ton cœur. Je veux aussi dire que les miracles sont possibles et que moi, ça s'est soldé par un divorce. Mais je veux te dire que si tu as à cœur de te battre pour ton mariage, si tu as à cœur de rester fidèle d'une certaine façon à ton époux, même si ce n'est pas le choix que lui fait, mais que tu as à cœur de te battre parce que tu penses qu'il va revenir, eh bien, accroche-toi. Il y a non seulement le miracle pour la restauration des mariages, comme il peut y avoir la restauration et des miracles pour des cœurs brisés avec des couples qui ne se remettront jamais ensemble. Donc, Seigneur, je te prie vraiment d'envoyer ton esprit de consolation maintenant sur toutes ces personnes. Et je veux vraiment proclamer que tu as, à la croix, tu as vraiment marché sur toutes les puissances de l'ennemi, de division et d'adultère et de tous ces esprits de divorce qui vraiment brisent les familles et détruisent des cœurs. Et je te remercie parce que tu es victorieux, Jésus. Et ce que tu as accompli à la croix, ce n'est pas quelque chose qui est vrai il y a 2000 ans, c'est quelque chose qui est vrai aujourd'hui et j'en suis le témoin aujourd'hui. Et je te rends gloire, Seigneur, pour cette puissance de rédemption qui est agissante maintenant dans ma vie et dans la vie de tous ceux qui veulent l'accepter. Et je prie ça dans le nom puissant de Jésus. Amen. Je t'invite à liker la vidéo, à la partager si ça t'a fait du bien et à t'abonner à notre chaîne TVNFR.